Nous avons vu comment sélectionner des éléments d'une base de données, comment ajouter un élément, comment le modifier. On va maintenant voir comment on peut supprimer un élément à partir de la base de données. Nous allons, comme d'habitude, utiliser notre Entity Manager puisque c'est lui qui est l'entité responsable de la persistance au niveau de la base de données. Donc, on va aller finaliser notre méthode, plutôt action delete action. Donc pour supprimer quelque chose, il faut lui dire c'est qu'est-ce qu'on veut supprimer. Donc comme d'habitude, on va utiliser la même technique. Donc on va lui dire que on veut récupérer cet objet-là personne. Voilà, et qu'on va initialiser et donner comme valeur par défaut à nul dans le cas où tu ne trouves pas cette personne-là. On va créer un peu notre métier, on va lui dire if not dollar personne. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va lui ajouter un petit message pour lui dire que on va créer notre session, on va récupérer notre objet request comme d'habitude. Donc request de notre HTTP Foundation $request. Et on va ajouter un petit message flashback. Voilà. Pour lui dire que la personne elle n'existe pas. Ici j'ai inversé, mais c'est pas grave. Vous pouvez raisonner de la façon avec laquelle vous voulez raisonner. Donc else, c'est quoi là? D'accord, une seconde, voilà. Maintenant, si la personne elle existe, et ben qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler notre entity manager égale $10 flèche donne-moi doctrine qui va elle me donner mon manager. Voilà. Ensuite, je vais aller faire un $entity manager et puisqu'on veut supprimer, flèche remove. Tout simplement. Et on va lui dire de nous supprimer la personne, $personne. Et c'est tout. Maintenant, on va persister, plutôt flasher ce traitement-là. Et on va faire un petit forward. Donc, on va récupérer ce forward-là. Voilà. On va le réécrire, hein. C'est pas une bonne pratique d'aller à chaque fois faire du copier-coller. Comme ça, on va toujours se souvenir de ce qu'il faut faire. Flash forward, on va forwarder notre contrôleur qui se trouve dans app bundle. Deux points. Ensuite, on a besoin de quoi? Du nom du contrôleur, donc c'est person control. Ensuite, c'est le nom de l'action, c'est notre action list. Voilà. Et logiquement, ça devrait marcher. Donc, afin de supprimer tout ça, c'est quoi la méthode en fait? C'était delete. Voilà, et on avait dit que pour avoir les bonnes pratiques, on allait ajouter nos propres noms. Delete personne. Voilà. On aurait dû le faire pour l'ensemble des actions, d'accord? Maintenant, on va venir ici, au lieu de faire un update de 2, je vais supprimer qu'il y a beaucoup de Ayman à mon goût. Donc on va supprimer celui qui a voilà. Déjà on va vérifier si ça marche le truc du delete 45. Normalement il va m'afficher un message d'erreur. Voilà, vous êtes assez jeune, on ne peut plus rien faire pour vous. Ah, ok. Vous voyez, le copier-coller, qu'est-ce qu'il l'engendre? Donc, personne. Voilà, ici on est dans le delete, voilà. Et personne inexistante. On a ajouté les messages d'erreur, mais on peut aussi ajouter les messages de succès, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, je vais refaire la même chose. Là, personne inexistante, très bien. Moi, je te demande de me supprimer le troisième là. Ce Ayman Seleti avec 36 ans. Voilà, il est parti. On va un peu élargir notre base. Supprime-moi le 2. Plutôt, oui, le 2. Voilà, je veux plus de doublons. Supprime-moi le 5, le 6, je crois. Voilà, tu vas me supprimer le 7. Voilà, super.
Et là, on a notre base de données qui est un peu plus équilibrée et élaguée. Et vous voyez qu'on a supprimé une personne en utilisant quelques lignes de code et très rapidement. Et qu'on avait nos messages d'erreur et de succès qui étaient bien faits. On n'avait qu'à ajouter nos flashbags et tout est fait au niveau de l'héritage puisqu'on utilise notre base.html.twig.